Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le Dow Jones. Alors ici nous sommes sur un graphique du Dow Jones Cash en journalier et je vous présente dans un premier temps ici le décompte Elliott principal qui est un décompte haussier. Alors depuis le point bas qu'on a eu ici durant fin mars, eh bien tout simplement pour moi ça constitue pour le moment, compte tenu dès la structure de prix qui est en construction, un point bas de cycle de long terme. Alors, quels sont les éléments qui me permettent de, entre guillemets, justifier ce décompte comme étant le décompte principal? Eh bien, il y a plusieurs éléments. Donc, vous avez ici une première impulsion haussière qui nous donne la vague 1 principale, sa correction, la vague 2 principale, et ensuite, on avait la possibilité, eh bien, tout simplement de considérer que cette impulsion-ci, qui était une impulsion, on va dire, un peu moins puissante de par le fait que sa pente était moins raide que celle de la première impulsion. Généralement, lorsque l'on est dans une phase corrective, et bien tout simplement, on note ça vague A, vague B et vague C, et on s'attend à un retournement euh, suite à une fin de structure corrective. Alors pour moi, ce mouvement-là n'était pas considéré de manière principale au niveau des statistiques de réalisation comme étant une structure corrective, du moins pas finale. Pourquoi? Eh bien parce que moi, dans ma grande structure correctrice pour la vague 4, eh bien, nous en étions arrivés au bout. Donc moi, ce que je vais rechercher principalement, ce sont dans un premier temps les scénarios de relance de prix au niveau haussier. Et c'est cette analyse, on va dire au niveau des unités de temps supérieures ou des cycles supérieurs Elliott, qui m'entraîne dans un premier temps à chercher donc une structure ici haussière. Et comme on a ici une pente qui est beaucoup plus faible que la première et qu'on a une amplitude qui est relativement similaire, et bien dans ces cas-là, on considère un scénario en double vague 1-2, c'est-à-dire une vague 1 principale, vague 2 principale qui la corrige, et ensuite on construit la vague 3 principale dans une nouvelle structure impulsive en 5 temps, dont on a fait la première sous-vague ici, la deuxième sous-vague ici avec un beau zigzag, et ici donc on travaille la structure de prix pour la sous-vague 3 qui devrait être une sous-vague en extension, c'est-à-dire une sous-vague fortement impulsive pour valider ce type de scénario. Alors, il y a un élément relativement important qui est à noter, c'est le gap que l'on a eu entre jeudi et vendredi suite à une structure d'hésitation. Donc ici, vous voyez, on avait eu un premier gap, donc un petit gap ouvert, un beau chandelier Marubozu assez grand, et puis on a eu un doji d'hésitation mercredi, ce qui est généralement soit significatif d'une temporisation, soit d'une structure de retournement. En plus, on était proche d'une zone chartiste ici donc dessinée en rouge importante. Pourquoi? Parce que vous aviez ici le retracement des 78,6 de toute la baisse Fibonacci. Vous aviez ici l'extension un cluster Fibo, donc une extension de 61,8% et de 100%. Donc vous aviez de mémoire les 61,8, c'est la structure qui se trouve ici. Donc le scénario alternatif, vous voyez haussier, donc c'est la vague 1 principale et la vague 2 ici. Pourquoi? Parce que certaines personnes vont considérer une diagonale d'initialisation ici sur les vagues 1, 2, 3, 4, 5, ce qui n'est pas mon cas pour le moment, quoique ça a la même implication au niveau de l'impulsivité qui doit suivre derrière, mais au niveau des structures de prix, je trouve que celle-ci est plus adéquate. Étant donné qu'il y a vraiment une structure impulsive en 5 temps qui peut être décomptée ici dans cette hausse. Donc soit, donc il y a par rapport à toute cette hausse, là vous avez une projection de 61,8% de cette amplitude à partir de la vague 2, et vous avez également une projection de 100% de la vague 1 par rapport à la vague 2. Donc vous avez ici un cluster Fibo en plus d'une zone chartiste. Donc voilà pourquoi la zone en question, donc des 26 785 à 27 140,
est une zone de résistance. Alors vous voyez, on a fait un beau gap ici, on a tenté de s'extraire de cette zone et pour l'instant on a réintégré avec une mèche. Donc il faudra être très attentif à ce qui va se passer lundi, sur la séance de lundi, donc sur le Dow Jones, pour voir si on confirme cette impulsion et donc que l'on va rechercher le break pour aller rechercher une zone supérieure, donc autour des 28 400 ici, et ce gap qui était resté ouvert, donc un ancien gap d'accélération de sous-vague 3. Alors pour moi, le gap qui est ici, c'est le même type de gap que l'on retrouve là, donc pour le moment, tant qu'il n'est pas comblé, c'est un gap d'accélération de sous-vague 3. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique que, eh bien tout simplement, il accélère le mouvement, donc on peut avoir ici, généralement derrière, comme c'était le cas là, une impulsion, donc parfois elle est très forte, très prolongée. Parfois, on monte un peu, on latéralise, on prend une pause et on repart par la suite. Alors, en Elliott, on travaille ce qu'on appelle les extensions au niveau des gaps d'accélération de sous-vague 3. Tout simplement, lorsque vous prenez un point, par exemple celui-ci, que vous venez au milieu du gap et vous prenez l'extension des 100%, ça vous donne une zone de prix, donc un niveau FIBO pour aller réaliser donc la fin, par exemple, de la vague 3, de la sous-vague 3. Et donc lorsque l'on combine, donc vous aviez celui-là à celui-là, qui vous donne ici la partie haute, vous avez celui de tout en bas jusque le milieu projeté, ça vous donne celui-là, et donc vous avez ici un cluster Fibo en plus des extensions classiques. Donc ici vous avez une extension de 200% de l'amplitude de la vague 1 par rapport à la 2, et là vous avez un cluster Fibo qui vous donne une zone de prix potentielle pour la fin de la sous-vague 3. Vous avez ici de même un cluster Fibo qui vous donne la zone possible pour la fin de la vague 3 principale et pour l'instant une zone Fibo qui vous donne donc un niveau possible pour la fin théorique de la vague 5. Donc vous avez ici donc les trois zones d'objectifs principaux à rechercher bien tout simplement dans une continuation haussière des prix. Alors je vous ai mis également ici en bas, en plus donc le RSI, donc moi je travaille toujours en cette période parce qu'il est un peu plus réactif et ici donc on a, clairement pénétré la zone des 70%, donc on est en pleine zone de surachat. Donc il faut voir comment le RSI va se comporter ici en zone, de surachat. Est-ce qu'il va, eh bien tout simplement osciller à l'intérieur pour, noter tout simplement une continuation du momentum haussier? Est-ce qu'il va créer, des divergences qui vont, eh bien tout simplement, annoncer heu, une temporisation ou éventuellement une zone de retournement? Donc il faudra prêter attention, au RSI également. Alors, ensuite ici en dessous, je vous ai noté les scénarios alternatifs, principaux. Donc le premier c'était celui avec la, diagonale d'initialisation, que j'ai commencé à vous évoquer, tout à l'heure. Donc la diagonale en question, c'est celle-ci et donc on aurait ici la, vague 1 principale, on aurait eu la correction de cette diagonale, donc vague 2, qui est, relativement, courte. Alors hop, au niveau retracement Fibo. Je vais vous ajouter les autres, mais on n'est pas allé rechercher, oui voilà, très profond, hein, entre les 23,6 et les 38,2. Classiquement, on va rechercher plutôt ici la zone, ce sera la zone des 61,8 ici. Donc on vient retracer ici le niveau de la vague 2. Et généralement, quand on a des diagonales qui se corrigent de cette façon-là, derrière on a quelque chose de relativement très impulsif pour la vague 3. Et c'est ce qui semble également se profiler pour le moment. Donc ça, c'est une observation complémentaire, donc scénario alternatif haussier et qui a pour le moment bien tout simplement les mêmes implications que le premier scénario. Et le deuxième scénario alternatif, c'est celui d'une continuation de structure correctrice. Et donc tout simplement, on aurait fait ici une première impulsion de la correction, on travaille une correction
en 3 temps qui commence à être relativement haute. Donc si on doit continuer, c'est soit sous forme d'un flat, soit sous forme d'un triangle. Et donc ici on aurait eu une première phase, donc je vais enlever ceci, hop. Une première phase haussière en A, B et C pour une première vague W, A, B et C pour une vague X, et là on cherche à avoir une structure de nouveau, principalement en 3 temps, donc du moins une structure correctrice pour faire du A, du B et du C pour terminer une vague Y et éventuellement poursuivre une vague correctrice de cycle de long terme. Donc voilà les différentes visions que je cherche à monitorer et à observer donc sur le Dow Jones pour le moment. Alors ici nous sommes descendus sur le graphique horaire, et donc pour l'instant qu'est-ce que l'on fait depuis notre point bas ici de la fin de la sous-vague 2? Eh bien tout simplement on travaille un canal haussier que je vous ai représenté ici, donc le canal haussier horaire dont on vient ici de plus ou moins taper la borne haute. Donc c'est un canal qui a été réalisé en prenant ce point bas là et ce point bas ici, et où on a tout simplement transposé une parallèle par rapport ici à cette mèche. Donc bon, on pourrait le... Après, ça dépend hein, comment vous avez l'habitude de tracer vos canaux. Voilà, vous pouvez le déplacer un peu là. Comment la mèche qui est ici vient quasiment le toucher. Moi, je travaille vraiment à chaque fois le plus haut, comme en Elliott. Après, tout dépend la manière dont vous avez l'habitude de tracer vos canaux, plutôt chartiste ou parce que bon, Chartist parfois ne considère pas les mèches, parfois il ne considère que les open et les clôtures. Certains considèrent les mèches, d'autres les considèrent entre guillemets à moitié, tout dépendant du nombre de points qui valident donc l'oblique en question. Donc voilà, ici on a déjà plus ou moins 3 points. On a celui-ci, celui-là et quasi un retest ici. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on fait une série de hausse, correction, hausse, correction, hausse, correction, hausse, correction, hausse, et ce qu'on remarque également, c'est une accélération ici ou une augmentation de la pente ici en fin de course, donc avec ce magnifique gap ici d'accélération. Donc ça montre bien que les prix sont en train effectivement d'accélérer. Alors ici on va rechercher une continuation de l'accélération et surtout pas un comblement donc de ce gap là. Donc si on vient rechercher les 26 290, eh bien ce sera déjà moins intéressant pour la poursuite d'une accélération franche, et notre scénario haussier, on va dire hyper bulle ou boule plutôt. Donc le scénario hyper haussier. Donc il faudra s'attendre à plutôt une nouvelle structure correctrice un peu plus longue. Alors juste pour vous montrer également un peu la pratique donc, de ce genre de gap, donc ce sont les grands gaps qui apparaissent juste après une impulsion haussière, une correction, et puis hop, on accélère. Donc ce sont vraiment les gaps d'accélération. Et si vous prenez ici le plus bas, le milieu du gap, hop, vous voyez ici l'objectif a été atteint ici. Si vous prenez en compte le suivant, hop, qui est celui-ci, donc prenez le milieu du gap. Ah, il m'a pas mis le... Donc vous avez ici le milieu du gap, hop, avec pour objectif ici les 26 500 qui ont été touchés, hein, qui ont été faits. Donc voilà, vous avez un peu cette technique qui peut s'appliquer. Donc le prochain qu'on a tracé, eh bien tout simplement c'est celui qu'on a vu tout à l'heure et dont les objectifs sont beaucoup plus hauts. Vous aviez également celui-ci, donc vous pouviez prendre depuis la base ici du mouvement, vous pouviez aller au milieu du gap, vous pouviez aller rechercher, vous aviez de nouveau les 26 600, donc vous aviez un cluster ici. Vous pouviez également tout simplement venir d'ici, je vais le reprendre, hop, depuis la base jusque là, et là il faudra aller le chercher plus haut
donc il est ici autour des 28 800, donc très certainement un des prochains objectifs à aller rechercher. Et en termes d'historique, et bien tout simplement ça vous donne ici le comblement de ce gap d'accélération dans l'initialisation de la grande baisse du crack du mois de mars. Donc voilà pour l'analyse du Dow Jones. N'hésitez pas tout simplement à me laisser vos commentaires, à me dire si vous avez aimé cette analyse, si vous la trouvez intéressante ou pas, à me donner tout simplement votre analyse à vous, qu'on puisse bien entendu échanger. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner éventuellement à la chaîne YouTube, à vous abonner également au compte Twitter, ou à venir nous rejoindre sur le canal Telegram ou sur le canal Discord, dont les liens seront mis en description de la vidéo. Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.